mariée a reçu les résultats du test ADN de sa fiancée et a annulé immédiatement le mariage. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Andrew a été déconcerté et courroucé par les accusations de ses parents lorsqu'ils l'ont abordé et ont insisté pour qu'il demande à sa fiancée de faire un test ADN. Il a rapidement appris quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Andrew a déménagé en ville pour fréquenter un établissement réputé. Afin de devenir un jeune pasteur, il a étudié la théologie. Il a rencontré une jeune fille, Jessica, dont il est immédiatement tombé amoureux. Ensemble, ils allaient à l'église et organisaient des réunions de prière sur le campus. Jessica était originaire de la même ville qu'Andrew, mais bizarrement, vu la petitesse de la ville, leurs chemins ne s'étaient jamais croisés. Ronald, le père d'Andrew, lui avait toujours conseillé de ne pas remettre les choses à plus tard et d'agir rapidement. Andrew croyait Ronald sur parole. Bien qu'il n'avait jamais développé cette idée, il décida de profiter de cette journée car il ne pouvait pas nier son amour pour Jessica. Après une messe du dimanche, Andrew a demandé Jessica en mariage alors qu'il se promenait dans les jardins du campus. « Je ne veux pas perdre une seconde de plus. Quand je suis avec toi, je me sens complet. Je sais que le Seigneur nous a réunis pour une raison. Jessica, veux-tu m'épouser ?» a demandé Andrew en pleurant. Jessica a répondu par l'affirmative. Devant le soleil couchant, Andrew et Jessica se sont serrés l'un contre l'autre et ont prononcé une prière. À la fin du semestre, ils étaient tous deux impatients de retourner dans leur ville natale. Andrew était impatient de rencontrer sa famille et de présenter Jessica. Il a pris des mesures extraordinaires pour que Jessica se sente chez elle. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'étaient préparés à ce qui allait suivre. Pour organiser un barbecue et inviter toute la famille, Andrew a appelé son père. Il prévoyait d'organiser une fausse fête de fiançailles au cours de laquelle tous les membres de la famille auraient l'occasion de rencontrer Jessica. Lorsque Jessica et lui sont arrivés, son père Ronald et sa mère Carrie sont sortis pour les accueillir. « Maman, papa, j'aimerais vous présenter ma fiancée Jessica », dit-il en faisant un geste vers sa future femme. Ronald et Carrie n'ont pu cacher leur surprise. On aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. Ronald serra lentement Jessica dans ses bras et son visage devint blanc. « Rose, désolé, Jessica, c'est un plaisir de te rencontrer, » dit-il, les mots tremblants presque en sortant de sa bouche. Carrie ne semblait pas non plus dans son assiette lorsqu'elle serra Jessica dans ses bras et Andrew comprit que quelque chose n'allait pas. « Par hasard, ta mère s'appelle-t-elle Rose ?» demanda Ronald à Jessica d'un air curieux. Andrew observa l'interaction avec un regard curieux alors qu'il devenait de plus en plus mal à l'aise. « Non, ma mère s'appelle Ashley », dit Jessica. « Pourquoi ne pas l'installer et la présenter à tout le monde ?» dit Andrew en essayant de rompre cette étrange tension. Andrew et Jessica voulaient se marier lors d'une courte cérémonie avant le début du semestre suivant. Carrie emmena Andrew dans la cuisine pendant que Jessica préparait le programme du mariage à l'intérieur. Depuis qu'elle avait été présentée à la famille, Jessica sentait que les regards se posaient sur elle en permanence. Elle était tourmentée par l'idée désagréable qu'elle faisait l'objet de rumeurs. Carrie s'adressa à son fils dans la cuisine avec un étrange sentiment d'urgence. « Écoute Andrew, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ton père et moi avons été un peu surpris quand nous avons rencontré Jessica, » lui dit-elle dans un demi-chuchotement. « Oh, vraiment, maman? Un aveugle aurait pu voir à quel point papa et toi étiez gênés, » dit Andrew. « Eh bien, certaines choses sont vraiment gênantes. Écoute-moi bien, Andrew. Nous devons faire un test ADN sur Jessica. Elle est le reflet de Rose, l'ex-petite amie de papa. C'est troublant, » dit Carrie en regardant nerveusement autour d'elle. « Oh, bon sang, maman, c'est pour ça que papa a posé des questions sur sa mère. Comme Jessica l'a dit, sa mère s'appelle Ashley. Personne dans sa famille n'a jamais entendu parler de nous et vice-versa. Vous êtes vraiment bizarre à ce sujet. Laissez tomber, » a répondu Andrew. Plus tard, Andrew est allé parler à Jessica de sa conversation avec sa mère. Jessica était manifestement stressée par la répartition des places et avait l'habitude de s'arracher les cheveux lorsqu'elle était nerveuse. Tout d'abord, je pense que c'est plutôt mignon que j'ai un sosie. Au moins, ça explique pourquoi j'ai l'impression d'être observée tout le temps. Mais ce n'est qu'une rumeur, ça passera mon amour. Plus important encore, comment puis-je planifier tout cela en si peu de temps ? Répondit Jessica. Même si tu l'arranges parfaitement, les gens finiront probablement par s'asseoir là où ils veulent s'asseoir. Allons nous promener pour nous détendre, dit Andrew.
Carrie se faufila dans la pièce pour attraper une des mèches de cheveux de Jessica sur la table après qu'Andrew et elle aient quitté la maison pour se promener dans la cour. Le jour du mariage était programmé dans 2 semaines. Andrew et Jessica étaient tous deux très anxieux. Jessica portait l'ancienne robe de mariée de sa grand-mère, tandis qu'Andrew était vêtu du costume de son défunt grand-père. Tous deux attendaient patiemment le début de la cérémonie. Carrie et Ronald, quant à eux, venaient de recevoir une lettre par la poste. Ils l'ont lue attentivement 2 fois après l'avoir ouverte. Ensuite, ils se sont regardés avec des expressions sinistres. « Je le savais !» s'exclama Ronald. « Qu'est-ce que tu attends? Va la montrer à Andrew, dépêche-toi !» cria Carrie. Ronald trouva son fils Andrew en train d'ajuster son costume dans les vestiaires de l'église pour hommes. « Ça va, papa ?» demanda Andrew. « Je suis vraiment désolé, mon fils. J'aurais aimé qu'il y ait une autre façon de régler tout ça, » répondit Ronald en tendant l'enveloppe à Andrew. Confus, Andrew lut la lettre et un air de désespoir s'empara de son visage. Andrew se précipita sans hésiter dans les vestiaires de Jessica et Ronald, appela Carrie pour qu'elle le suive. Quand Andrew arriva dans le vestiaire de Jessica, elle vit qu'il était perturbé. « Andrew, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne devrais pas revenir ici. Tu sais que ça porte malheur de voir la mariée dans sa robe de mariée, » dit Jessica. « Bébé, nous devons annuler le mariage. Ils avaient raison. Tout le monde avait raison. Ta mère, Ashley, n'est pas ta vraie mère, » dit Andrew à peine capable de formuler les mots. « Calme-toi, Andrew, tu as l'air perturbé, on en a déjà parlé. Tout le monde invente des rumeurs parce que je ressemble à l'ex-copine de ton père depuis des décennies. C'est du grand n'importe quoi, » dit Jessica. « Regarde, Jessica, » dit Andrew en tendant l'enveloppe à Jessica. « Ma mère a secrètement fait un test ADN. Même si je lui ai dit de ne pas le faire et que je n'étais pas d'accord, elle l'a quand même fait. J'essaye toujours de comprendre ce qui se passe, mais ce test confirme une chose avec certitude, Jessica. Ronald est ton père. Tu es ma sœur. » Jessica s'assit lentement sur son siège et ses mains commencèrent à trembler. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait car elle avait l'impression que tout son monde s'écroulait. Elle appela immédiatement ses parents qui se trouvaient dans le hall de l'église et attendaient le début de la cérémonie. « Bonjour mon ange, dois-je venir dans les vestiaires ?» demanda Ashley. « Papa et toi, vous êtes mes vrais parents ?» demanda immédiatement Jessica. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit Ashley en se précipitant hors de la salle paroissiale. « Est-ce que papa et toi êtes mes parents biologiques? Est-ce que vous m'avez donné naissance ?» répéta Jessica. Ashley hésita en serrant son sac à main plus fort avant de prendre une longue inspiration et de répondre. « Non, Jessica, tu as été adoptée, tu as été laissée à la porte d'un orphelinat. Ton père et moi avions pensé que puisque nous ne pouvions trouver d'informations sur tes vrais parents, nous t'avons simplement élevée comme si tu étais la nôtre. Cela n'aurait pas d'importance. Pardonne-nous, mon ange, » répondit Ashley. Sans répondre, Jessica a raccroché l'appel. Ronald et Carrie sont entrés lentement dans son vestiaire et ont demandé à Andrew de s'asseoir à côté de Jessica. Andrew a tenu la main de Jessica, mais pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait pas d'intimité. « Il y a des années, je suis sortie avec une femme qui s'appelait Rose. Nous avions l'intention de nous marier et de fonder une famille. Mais un jour, sans crier gare, elle a disparu, sans laisser de traces. Nous avons signalé sa disparition et l'avons cherchée partout, mais nous ne l'avons pas retrouvée. Tout le monde dans la famille connaissait Rose. Andrew, ta mère, était la meilleure amie de Rose. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai fini par tomber amoureux de ta mère et Rose est devenue une sorte de souvenir. Nous nous demandions toujours si elle reviendrait un jour et puis il y a 3 semaines, tu as ramené Jessica à la maison, comme si tu avais ramené Rose à la maison. Jessica n'est pas seulement un sosie, c'était comme si vous aviez cloné Rose. Nous ne savions pas quoi faire, mais nous savions que quelque chose n'allait pas. Alors ta mère a été sournoise et a fait un test ADN. Nous devions savoir. Je suis désolée que ça se termine comme ça, les enfants. Je vais parler à la famille, » dit Ronald à Andrew et Jessica. Sans dire un mot, Andrew et Jessica sont sortis par la porte de derrière pour se recueillir avant d'aller voir la famille. Ronald et Carrie se sont rendus à la salle paroissiale pour annoncer aux invités que le mariage a été reporté. Tout le monde a été choqué d'apprendre que les rumeurs étaient fondées à la lumière des nouvelles informations. Ashley et son mari Jacob, qui se sentaient tous les deux coupables d'avoir trompé Jessica pendant si longtemps, étaient également consolés par Ronald et Carrie. Pendant qu'ils se promenaient ensemble dans le jardin, ni Andrew ni Jessica ne savaient exactement quoi dire à l'autre. «
Je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais il y a un bon côté à tout cela, dit Andrew. Oui, je crois que je sais ce que tu vas dire, a répondu Jessica. Tu avais raison pendant toutes ces années, tu n'étais pas folle. Tu avais toute une famille dont tu ne connaissais pas l'existence et ils étaient dans la même ville que toi pendant tout ce temps. Alors, ignorons les choses gênantes et concentrons-nous là-dessus. Bienvenue dans la famille, Jessica. Je te promets qu'ils sont beaucoup moins bizarres quand ils n'ont pas vu de fantômes, répondit Andrew. Merci, mon frère, répondit Jessica maladroitement. Oui, il va falloir s'y habituer, lui dit Andrew. Ils sont retournés se changer dans les toilettes de l'église, puis ils sont entrés dans le hall de l'église où la famille attendait pour embrasser Jessica. Jessica était ravie d'avoir une nouvelle famille, même si c'était d'une manière différente de ce qu'elle avait prévu, et tous étaient heureux de la voir parmi eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.